de la plus belle histoire d'amour, avec l'amour. Jésus, tu m'appelles à vivre l'aventure de la plus belle histoire d'amour, avec l'amour. Bonjour à toi aujourd'hui en ce beau dimanche. Il est beau parce que c'est un jour de résurrection. Il est beau parce que Jésus nous parle encore aujourd'hui, puis il veut nous permettre d'aimer encore plus. À quoi ça sert vivre si ce n'est qu'aimer? Et par la suite, être aimé. Et l'évangile de ce jour est toute une question d'amour. Depuis quelques chapitres dans Saint Matthieu, on voit que les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, tout le monde questionne Jésus pour le mettre à l'épreuve. C'est juste ça. Ils veulent, comme un renard qui cherche à attraper sa proie, ils veulent l'attraper dans le détour du chemin. Puis là, il y a un grand docteur de la loi qui lui dit « Maître, Maître, dans la loi, quel est le plus grand des commandements? » Si Jésus avait pu avoir cette photo à côté de lui, il n'aurait pas été obligé de répondre, puis il aurait pu lui montrer simplement cette photo qui est la sienne. Puis il aurait pu dire au docteur de la loi, « Regarde ce que je vis moi-même. Tu vois, moi je regarde mon père, puis je lui dis oui. C'est pas facile. Puis quand je suis rentrée dans le monde, le Père, j'ai dit au Père, « Père, tu m'as façonné un corps. Alors je t'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. » Et c'était ma manière de l'aimer, mon Père, que de faire sa volonté. Et ensuite, j'ai abaissé mon regard vers les hommes et je les ai tous gagnés par ma bonté. J'aimerais peut-être te gagner, toi aussi, par ma bonté. Mais Jésus n'avait pas de photo. Alors il a répondu avec beaucoup de charité à cet homme. Il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » C'est le plus grand des commandements. Et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quelqu'un pourrait dire, « Moi, là, aimer le bon Dieu, c'est pas facile. Je le vois pas. » Mais tu as raison. C'est vrai que tu le vois pas avec tes yeux de chair, le bon Dieu. Alors, si tu le vois pas, pense tout de suite à l'autre partie du seul et unique commandement de l'amour et aime tes frères que tu vois. Saint Jean va nous dire dans les Épîtres, si tu dis aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas tes frères que tu vois, il y a du mensonge dans ta vie. Alors, aime tes frères que tu vois. Donne-leur à manger, donne-leur à boire, visite-les, offre-leur des vêtements s'ils sont nus. Ça te fait penser à quelque chose. L'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, notre examen de fin de vie, quand on arrivera au ciel. Mais rappelle-toi le reste. Quand tu donnais à manger à quelqu'un, quand tu apportais des petits gâteaux à ta voisine, quand tu partageais ton temps avec quelqu'un qui était plus ennuyant, mais tu le faisais par charité. C'est à moi que tu le faisais. C'est à moi que tu le faisais. Tu ne m'as pas vu avec tes yeux de chair dans ma gloire, mais tu m'as vu avec tes yeux de chair dans ma pauvreté, et tu m'as aimé dans ma pauvreté. As-tu déjà été aimé, toi, par quelqu'un alors que tu étais pauvre et misérable? Alors que tu avais très peu ou tu étais maussade, et la personne a continué de t'aimer pareil. Alors je suis sûre qu'après, toi, tu l'aimais encore plus. C'est comme ça.
Jésus, il dit, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors, c'est simple, l'évangile d'aujourd'hui, ça se vit au quotidien. Mais tu pourrais aussi tourner comme Jésus dès le matin ton regard vers le Père et lui demander sa force d'aimer. Tu pourrais faire comme un époux qui, des fois, en fin de journée, est au salon puis il voit les enfants qui sont impossibles. Puis il ne sait plus comment garder patience, il n'y en a plus. Puis il regarde son épouse, puis son épouse lui fait « T'es capable, mon chéri. » Puis là, il retrouve un peu d'élan, puis il continue. On a besoin de recevoir de l'amour pour en donner. Et dans la prière, c'est ce que Dieu Père fait pour nous. Il nous offre son amour pour aller nous aimer les uns les autres par la suite. Mais rappelle-toi toujours que aimer tes frères et être bon pour eux, c'est aimer ce Dieu qui t'apparaît invisible, mais qui est tellement visible et qui te voit et qui se réjouit de ce que tu fais. Alors, si tu veux, on prend 2 minutes, on va à la chapelle, puis on va demander au Seigneur de remplir notre cœur d'amour pour toute la semaine. Puis si tu trouves que tu en manques mardi matin, ben tu recommenceras. Jésus, tu m'appelles à vivre l'aventure de la plus belle histoire d'amour, avec l'amour. Jésus, tu m'appelles à vivre l'aventure de la plus belle histoire d'amour, avec l'amour. Apprends-nous